Maintenant, on va passer à autre type ou bien à autre partie du cours, à un autre type de bascule, les bascules GK. Et les bascules, on va voir les bascules GK. Donc, des bascules GK, on a trois entrées, trois entrées, et la bascule, et l'entrée G et l'entrée K, et l'entrée supplémentaire, et ici pour le clock ou bien pour l'horloge. D'accord? Et deux sorties. Deux et deux sorties. D'accord? Donc, ça, ce logigramme, c'est une circuit logique équivalent de ce bascule GK. Il y a en équivalent en porte logique NAND. Il y a quatre portes logiques NAND. On a trois entrées. On a trois entrées et deux sorties Q et Q bar. Maintenant, on va voir le fonctionnement de ce bascule GK en, en étudiant ce table de vérité. D'accord? De bascule GK. Donc, on a ce symbole. Par exemple, on a ce symbole. Donc, l'entrée ici, les sorties Q et Q bar se déclenchent par le front montant de l'entrée de l'horloge. Yani au front montant. D'accord? Ici, on donne un front montant à l'entrée d'horloge ou bien de clock. D'accord? Donc, si on a si on donne à le clock ici, par exemple, x c'est 0 ou bien 1. Il y a un niveau haut, niveau bas ou bien niveau haut. Et si on donne ici le 1 ou bien 0, donc dans ce cas, donc quel que soit G et K, on obtient, on n'a pas le changement de la sortie QN. Donc on obtient toujours la même, on obtient toujours la même état de sortie. Yani la même, Qn égale Qn moins 1 ou bien l'état précédent de la sortie Q. Et Q, même chose pour Qn bar égale Qn moins 1 bar. Yani c'est la même état précédent. Donc ici on a les sorties, ce sont les sorties inchangées. Yani ما كيتبدلوش. يعني inchangé, ما كيتبدلوش. D'accord? Si on donne ici un franc montant, dans ce cas, si on donne à l'horloge un franc montant, donc on a ici quatre combinaisons, il y a quatre cas possibles. Il y a G égale G00, 01, 10 et 1. On va commencer par G égale à 0 et K égale à 0 et on donne un franc montant au signal d'horloge ou bien à l'entrée d'horloge. À l'entrée d'horloge. Donc, ici, on a l'état mémorisation ou bien un champ inchangé. D'accord? Donc, Qn égale Qn moins 1, yani égal à l'état précédent Qn moins 1. Et aussi Qn bar égale Qn moins 1 bar, yani c'est la même, yani l'état précédent. La deuxième combinaison 0, 1. Et on donne aussi toujours on donne un franc montant à l'entrée d'horloge. Donc 0, 1. Donc on va remiser la sortie à 0. Donc on a un remise à 0. Si on a G égale à 1 et K égale à 0, donc on a la sortie mise à 1 de sortie. Donc Q bar égale à 0. Donc mise à 1. Mise à 1. On a toujours, ici on a toujours le franc montant. D'accord? Si on a G et K égale à 1 et on a un franc montant dans l'entrée d'horloge, donc
la sortie, il va inverser l'état précédent, il va inverser. Donc, si on a Qn, donc on va voir à la sortie Qn égale à Qn moins 1 bar. Il va inverser l'état. Si on a par exemple Qn moins 1 égale à 1, donc il va changer l'état. Bar c'est 0, il va changer à 0. Si on a 0, il va changer à 1. Donc Qn égale Qn moins 1, yani bar. D'accord? Même chose pour le Qn bar. Il va changer l'état. Yani si Qn moins 1 bar yani égal à Qn moins 1. Donc ici on dit état mémoire complémentaire ou bien inversé. Complémentaire, ça veut dire inversé. Donc on a ou bien on dit on a un basculement. On a un basculement. On a un basculement. Basculement. Il va basculer. Ou bien il va changer l'état. Si l'état précédent égale à 0, il va changer l'état à 1. Si on a l'état égal à 1, il va changer l'état à 0. Donc on a un basculement. Maintenant, on va voir on va compléter un chronogramme. Dans ce cas, et les mêmes cas, si on a un entrée d'horloge qui déclenche ou bien une sortie qui déclenche ici, si on a l'entrée horloge en franc montant. Donc ici on a un franc montant, ici on a un franc montant, ici un franc montant, ici un franc montant. D'accord? Donc l'étape précédente, on a trois entrées, le clock et on a le G et le K et les deux sorties Q et Q bar. D'accord? L'état précédent, on a l'état précédent égale à 0, Q égale à 0 et Q bar égale à 1. Et Q bar égale à 1. D'accord? Donc, à l'état initial, donc on a déjà à l'état initial, on a déjà un niveau dans le clock, on a un niveau bas, on a G égale à 1 et K égale à 0. On a déjà dit si on a un niveau bas ou bien un niveau haut, et dans ce cas, il déclenche seulement, le bascule déclenché seulement si on a un franc montant. D'accord? Si on a ici un niveau bas, donc la sortie, elle reste ici la sortie, il reste un changé. D'accord? Il reste un changé. Donc, si on a ici un niveau bas, G égale à 1, K égale à 0, elle reste à changer parce que ici on n'a pas encore le franc montant. Donc elle reste inchangée jusqu'à ici. D'accord? Mais maintenant on a un franc montant et on a K, G égale à 1 et K égale à 0. On va voir ce tableau. G égale à 1 et K égale à 0. Donc la sortie mise à 1. Il y a K, QN égale à 1. QN égale à 1. Donc dans ce cas, on a K égale à 1 et G égale à 1. Mais on n'a pas encore le franc montant. Donc, il reste inchangé. On n'a pas encore le franc montant ici dans l'horloge. Donc, la sortie Q égale à 1. Toujours égale à 1 jusqu'à ici. Donc, dans ce cas, on a un franc montant. On a déjà G égale à 0 et K égale à 1. G égale à 0 et K égale à 1. Donc, remise la sortie à 0. Mise la sortie à 0. Donc, on a ici, on n'a pas encore un franc montant. Il reste 0 jusqu'à ici. D'accord? On a ici le franc montant. On a G égale à 0, K égale à 0. Donc, la première, ici, on a inchangé. Donc, il reste inchangé. Donc, 0, 0. Et on a franc montant. Donc, Qn égale Qn moins 1. Et Qn bar égale Qn moins 1 bar. Donc, il reste inchangé. D'accord? Jusqu'à ici. Même si on a le changement de K et G. Donc, on n'a pas encore le franc montant. Donc, la sortie n'est pas encore déclenchée jusqu'à ici.
Maintenant, ici, on a un front montant. Donc, un front montant, mais on a ici le G égale à 1, IK égale à 1. G égale à 1, IK égale à 1. Donc, on a un basculement. Donc, la sortie, il va basculer. Donc, si on a un QN moins 1, donc la sortie, on va voir QN égale à QN moins 1, l'état précédent, barre. D'accord? Il va basculer. Mais on a ici l'état précédent égal à 0, donc il va changer l'état. 0 barre, c'est 1. D'accord? Il reste 1 jusqu'à le front montant et on va voir toujours l'état, et le front montant et l'état de l'entrée G et l'état de l'entrée K. Pour ici, pour le cas, la sortie, et pour la sortie Q bar, c'est toujours c'est l'inverse de Q. Ici le 1, donc 0, 0, 0 jusqu'à ici. On a la sortie 1 jusqu'à ici. Donc ici, on a le 0. D'accord? Maintenant, on va passer à l'autre cas. Si on a un front déclenchement en front descendant. Si on a un déclenchement en front descendant, donc toujours le front descendant, le symbole de front descendant, c'est une petite triangle ici, une petite cercle ici. Donc, le déclenchement, même tableau, il reste même table de vérité, mais le déclenchement se fait par le front descendant. On a ici le front descendant, on a ici le front descendant, ici, d'accord? Donc, à l'état initial, on a que n égale à 0, donc ici j égale à 1, k égale à 0, donc même si j égale à 1 et k égale à 0, on n'a pas encore le front descendant, donc on n'a pas encore le front descendant, donc la sortie reste la même, égale à 0. La sortie reste même égale à 0 jusqu'à ici. Même si on a le changement de G et K, mais on n'a pas, même si on a le changement de G et K, mais on n'a pas encore le front descendant, elle reste la même, inchangée. D'accord? L'état, elle reste le même, jusqu'à ici. Dans ce cas, on a un front descendant, et G égale à 0, et K égale à 1. Donc, G égale à 0 et K égale à 1. Donc, la sortie reste 0. Parce qu'ici, elle va remiser à 0. Donc, on a déjà 0. Donc, elle reste le 0 jusqu'à la deuxième front descendant. Dans ce cas, on a ce front descendant, on a G égale à 1 et K égale à 1. Donc, G égale à 1 et K égale à 1. Donc, la sortie QN égale QN moins 1 bar. Et l'état précédent bar. On a QN moins 1 bar égale à 0. Donc, il va changer l'état. Donc, il va changer de 0 à 1 parce que Qn moins 1 égale à 0. Donc l'état précédent égale à 0. Donc il reste 1 jusqu'à la troisième front descendant. Dans ce cas, on a un front descendant, on a G égale à 0 et K égale à 1. Donc G égale à 0 et K égale à 1. Donc il va remédier la sortie à 0. Il va remédier la sortie à 0. Elle reste 0 jusqu'à le front descendant suivant. D'accord? Donc, ici, on a Q bar. Toujours, c'est l'inverse de Q. Q égale à 0, donc Q bar égale à 1. Ici, Q égale à 1, Q bar égale à 0 jusqu'à ici. Ici, Qn égale à 0, donc Q bar égale à 1.